Salut à tous! Alors cette semaine on s'attaque à la façade du garage, on aimerait passer le Karcher. Je pense que ça va nous prendre un max de temps vu l'état des pierres. Et on aimerait poser les portes du garage, c'est-à-dire les deux portes de la façade et la porte arrière. Ça serait vraiment top, ce qui voudrait dire qu'ensuite on pourrait aménager notre garage pour emmener nos outils. Donc ça serait super pratique puisque ça nous arrive très souvent avec Alex d'oublier des outils dont on a besoin à la maison. Donc c'est galère. Là au moins on pourra tout mettre en sécurité dans le garage, on aura tout à disposition, donc ce serait top. Et autre chose, vous nous avez fait vraiment beaucoup rire. Vous étiez hyper inquiets pour notre laser. Et bah figurez-vous qu'il est encore vivant. Enfin, il y a encore 2 faisceaux sur les 3 qui fonctionnent. Ce qui est quand même pas mal parce qu'il est tombé à plus de 3,50 m. Donc non, franchement, on croyait qu'il était complètement fini. Mais on en a quand même racheté un cas où parce que même s'il y a 2 faisceaux sur les 3 qui fonctionnent, on n'est pas hyper sûr que le niveau soit top. Donc c'est un peu bête si on utilise un niveau mais qui en fait a été déréglé par une chute malencontreuse. Bon allez, je vous laisse regarder la vidéo et j'espère que le résultat de la façade vous plaira autant qu'il nous plaira. Parce que je pense que quand on aura fini de nettoyer toutes les pierres comme ça fera, comme derrière moi, ça va faire trop beau et avec les portes du garage ça sera parfait. Allez c'est parti, go! Bon ça y est, maintenant que toutes les pierres du garage sont posées, on s'attaque à passer le Karcher. Il y en a vraiment besoin puisque les pierres du garage sont censées être de la couleur des pierres de la façade. Et ça je peux vous le garantir puisque les pierres de la façade, on a rebouché le trou, donc avant elles étaient de la même couleur que celles du garage maintenant. Et encore là sur la façade il y a un tout petit endroit carverdi, donc on va relaver ça. Il y a dû y avoir de l'eau qui a coulé cet hiver et puis avant qu'il y ait les fenêtres et tout n'était pas bien mis, donc normalement après ça devrait être réglé. Et puis c'est le seul endroit sur la façade. Mais là je vais enfiler la tenue de pluie parce qu'en plus il caille, donc j'ai pas envie d'être mouillée. Et puis on attaque! Aujourd'hui, on va aller chercher la porte du garage. On a super hâte. On a eu du mal à la trouver parce que nous, en général, une porte de garage standard, elle fait 2,50 m de large. Et nous, on voulait que ce soit plus large parce que dans notre maison actuelle, c'est une 2,50 m. Et on trouve que pour rentrer une voiture, c'est pas pratique. Il n'y a vraiment pas d'espace de chaque côté par rapport au rétro et tout. Donc comme on construisait, là, on préférait que ce soit plus large. Donc on a fait d'une largeur de 3 mètres. Donc il nous fallait une porte de garage de 3 mètres. Ce qui n'est pas forcément standard, donc on trouvait pas ça partout. Mais là, ça y est, on a trouvé. Donc là, on va atteler la remorque et aller la chercher. On l'a achetée à peu près 650 €. Elle est électrique.
Enfin normal, il nous fallait une porte électrique, c'était quand même plus pratique. J'espère vraiment que ça va pas être trop galère à monter. Mais bon, on verra bien, déjà on va la chercher, c'est cool. Allez, on attelle ça et on y va. Ça y est, la porte de garage est posée, enfin en partie posée, parce qu'on n'a pas encore installé la partie électrique. Parce qu'en fait, là, vous en avez pas parlé, mais nous, nos idées, elles vont au fur et à mesure du chantier. Mais en gros, là, dans la grange, donc on a la grange qui est très grande, on a des pièces très grandes, et on a le garage, mais on n'a pas de grenier. Sauf que, autant vous dire que quand t'as pas de grenier, c'est pas pratique, parce que de tout stocker dans les chambres, c'est vraiment pas pratique. Donc, on va pas rajouter un étage pour faire un grenier, mais on voudrait faire... là, il y a vraiment haut de toit, ça paraît pas forcément à côté de moi, mais en fait, on veut faire une sorte de mezzanine au-dessus de la porte. Et comme ça, on y stockera. Nous, on range beaucoup les choses dans les caisses, comme ça, c'est ordonné. Donc comme ça, on pourra stocker toutes les caisses. Il y aura juste à monter avec une petite échelle, et puis voilà. Mais pendant qu'on n'a pas fait la mezzanine, on ne peut pas fixer la partie électrique au-dessus. Donc c'est pas grave, parce que la porte, on peut l'ouvrir manuellement. Bon, c'est pas pratique, et en plus, il faut être deux parce qu'elle est lourde. Mais en tout cas, on n'a pas envie de faire un truc provisoire, parce que c'est bien connu, quand on fait un truc provisoire, ça dure longtemps. Alors que là, comme au bout d'un moment, ça va nous agacer de l'ouvrir manuellement, et ben on va se bouger pour accélérer le fait de faire une mezzanine. Bon, après, c'est loin d'être l'urgence à la grange, quoi. Mais voilà. Alors, par contre, très sincèrement, mais en même temps, quand tu payes une porte de garage pas chère, tu te doutes bien que ça va pas être si facile. Mais heureusement, enfin c'est Alex et son père qui l'ont posé, heureusement qu'ils bricolent un peu parce qu'ils ont galéré de ouf et puis il y a des choses à réajuster. Pour vous dire, le cahier d'utilisation, enfin de montage fait 78 pages et il faut tout lire. Là ils se sont arrêtés à 38 pages, le reste c'est la partie électrique, donc j'imagine pas comment ça va être la galère à la partie électrique. Mais par contre elle est top. Et c'est comme la toiture, en fait c'est un panneau sandwich. C'est-à-dire, alors pour la toiture, c'est pas du PVC, mais là c'est PVC, intérieur isolant, et de l'autre côté PVC. Donc c'est chouette le fait qu'elle soit isolée. Puis enfin vraiment, on est content là, 650 €, parce qu'une porte de garage ça coûte vraiment très cher. Mais voilà, là on va s'attaquer à poser la porte de service qui est à côté.
Ça y est, la porte de service côté façade est montée. On a même des clés. Oui, ça, en 1 mois et demi, on aura eu des clés sur toutes nos portes, puisqu'avant, il n'y avait pas de porte, donc pas de clés. Donc maintenant, il ne faut plus oublier nos clés à la maison quand on veut rentrer chez nous. Enfin, bon, pour l'instant, le garage n'est pas encore fini. Là, il nous reste à s'attaquer à la porte de l'autre côté, côté jardin. Et comme ça, après, on va pouvoir venir stocker des choses dans le garage. Ce sera top. Et là, vous voyez, c'est blanc à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est gris anthracite. Puisque l'extérieur du garage, on l'a monté en pierre pour que ça fasse homogène avec la façade de la grange. Et donc, c'est pareil. Là, on a choisi des couleurs de porte qui sont de la même couleur que nos fenêtres pour que ça fasse homogène. Je vous montre ça tout à l'heure, mais on est vraiment content du rendu, donc c'est top, top, top. Allez, on attaque la deuxième. Maintenant que les portes de la façade sont posées, on attaque la porte de service du côté jardin. Donc là, vous voyez, en fait, pour les poser, il faut l'enlever du cadre, la dégonder. Donc là, on n'a que la partie porte. Et donc là, on est en train de poser le cadre. Donc il faut des chevilles et des pattes de fixation. Alors, oh, avec... il y a trop de lumière, dis donc, en Normandie. Vous voyez pas du tout. Je cherche comment me mettre. Enfin bon, là vous devez apercevoir. En fait, pour poser le cadre, on met, vous l'avez là, le laser. On met le laser pour que ce soit bien de niveau verticalement. Donc on met le laser d'un côté, on fixe une fois que c'est bien de niveau et ensuite on met le laser de l'autre côté. Parce que théoriquement, c'est parallèle, mais ça c'est théoriquement. Puisque là, du coup, il fallait bouger un peu. Et ensuite on fixe de l'autre côté. Puis après on va aller raccrocher la porte. C'est un peu long, mais bon, ça le fait. Et puis on est content du résultat quand même. On vous en parlait dans la vidéo précédente. Là, la passerelle, c'est un peu dangereux parce qu'elle fait que 1 mètre de large et il n'y a pas de rembarre de chaque côté. Donc on va faire une rembarre provisoire. On a eu du bois, souvent dans les magasins de bricolage, il y a des endroits où on peut récupérer des chutes du bois. Donc du coup, on a récupéré des chutes de bois là. Et on va les fixer et puis faire quelque chose de provisoire, mais qui au moins sécurise tout. Et ça me fait penser, parce que c'est dans ce magasin-là que... on a eu des chutes, on a oublié de vous dire, et c'est super important si vous montez une mezzanine, mais en fait, nous, on avait estimé combien il nous fallait de plaques d'OSB, qu'on a acheté dans un magasin de bricolage qu'on apprécie beaucoup, mais il nous en manquait finalement 5 à la fin, donc on s'est dit, on va aller au magasin de bricolage qui est à côté de chez nous, il est plus cher, mais au moins, c'est vraiment juste à côté. Ne faites jamais ça, parce que, en fait, en fonction des marques, la rainure qui est... en gros, vous voyez, il y a une rainure comme ça.
tchouk, et on la met. Ah bah pas de peau. Hop, je vais essayer de voir sur celui-là. Ah voilà. Et on la met dans une rainure à l'envers. Enfin, en gros, ça s'emboîte. Donc ça va vraiment tout seul. Sauf que là, on a dû raboter toutes les nouvelles plaques, ce qui nous a fait perdre un temps fou. Parce que la rainure pour l'emboîter dedans, elle était trop fine par rapport à nos anciennes plaques. Et donc comme on doit les fixer sur les anciennes plaques. Donc bref, c'était vraiment la galère. Donc si vous montez une mezzanine ou je ne sais quoi, mais que vous utilisez des plaques d'OSB, et ben même si vous en manquez quelques-unes, il faut vraiment aller les acheter dans le magasin où vous les avez achetées à la base. Parce que sinon, il faut risquer de vous en mordre les doigts. On se dit, heureusement, on en a racheté 5, mais je crois qu'on en a utilisé que 4. Heureusement, on en avait que 4, mais franchement, si on en avait eu plus, ça aurait été vraiment la galère. Ça aurait été vraiment les boules. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais on s'était dit l'autre jour avec Alex qu'on avait oublié de vous dire ça. Bon, allez, on s'attaque à la rambarde. C'est vraiment trop top de se dire que enfin la grange est hors d'eau, hors d'air partout, puisqu'il ne nous restait plus que le garage à faire. Enfin, c'est vraiment super cool. Là, on a hâte que les beaux jours arrivent pour pouvoir faire le jointage du garage, enfin de la façade du garage pour que ça fasse comme à côté. Comme la façade de la grange, ça sera cool. Mais pour l'instant, les températures, elles sont beaucoup trop fraîches le matin, donc on peut pas se permettre, même si la veille il fait beau, de faire. Ça va pas avoir le temps de sécher, donc mais bon. D'ici un mois, je pense que ce sera bon. Et je pense du coup que d'ici un mois, on sera à fond dans le jointage parce qu'il faudra faire la façade du garage et aussi l'autre côté de la grange. Et puis on a un petit bout sur la grange, je sais pas si vous vous souvenez, qu'on n'avait pas fini, le petit bout qui est là-haut là. Donc ça c'est vraiment la finalisation de tout, mais en vrai c'est quand même cool quand les joints sont faits et quand tu peux cocher une petite croix devant la ligne jointage fait ou mur du garage fait. Enfin on se dit bon déjà ça fait un truc en moins à faire au chantier quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce en l'air qui nous fait toujours autant plaisir. Et puis, eh ben, je vous dis bonne semaine et à dans 15 jours. Ciao!